hier, il y a des gens, ils sont venus. Ils étaient en liberté dans la cour. Ils ont fait un spectacle et... C'est l'histoire d'un roi et une reine qui n'arrivent pas à faire un enfant, qui ont tout essayé et il faut pêcher 3 poissons. Les 2 premiers, les relâcher dans l'eau. c'est une créature qui a une face à l'avant et une face à l'arrière. Et des flammes pour qu'ils se lèvent et qu'ils soient forts et ils cavalent. C'est une longue histoire. Nous cheminons par vallées et vallons, crinière au vent, au rythme de nos juments. Dans nos besaces se lovent des histoires où galopent des chevaux. Moi, je m'appelle Anne Bourlet et je suis conteuse, artiste conteuse et musicienne. Moi, je m'appelle Gilles Crémer, artiste musicien. Ce qui caractérise la compagnie, c'est qu'on a à la fois des spectacles qu'on a construits pour des scènes de centres culturels, de théâtre, etc. Mais on a aussi la possibilité d'être plus tout-terrain, avec des spectacles qu'on peut emmener justement dans les cours d'école, dans les réfectoires, dans des formes plus souples. Lucia et Camille, elles sont là pour nous aider au moment des déplacements, parce que être sur la route avec un attelage et 2 chevaux, il faut vraiment faire attention à la sécurité des chevaux et puis voilà, la sécurité sur la route. On arrive la veille et la matinée, on la consacre à la rencontre avec les enfants. Et elle propose par groupe classe souvent un atelier de rencontre sensible avec les chevaux. Elles font ça merveilleusement bien. Une approche assez joyeuse, silencieuse, comme ça, pour approcher ces grands animaux que même si on connaît très bien les chevaux, c'est pas si souvent que ça, les enfants ont pu approcher de cette manière-là les chevaux. Et puis après, quand les enfants ont été très... parce qu'ils adorent ça, ils ont rencontré les chevaux tous de manière sensible, etc. Alors arrive le spectacle, assez joyeux, interactif, où je raconte des contes merveilleux, où il y a des chevaux qui interviennent, des chevaux qui ont certains pouvoirs assez étonnants, de magie, etc., qui aident les héros et l'héroïne des histoires. Et Gilles m'accompagne avec la musique, on a une chanson que les enfants reprennent ensemble. Et c'est assez joyeux, puis on mange avec les enfants dans l'école. Et souvent, ils suivent le redémarrage. Donc on rhabille les chevaux avec eux, ils nous posent plein de questions. Et puis parfois, ils nous accompagnent sur la route pour redémarrer. Ce qui m'a le plus plu, c'est de voir vraiment les enfants émerveillés, de voir arriver les chevaux dans la cour, de voir aussi qu'on peut vivre autrement. Je veux dire, nous, on arrive, on dort dans les classes, on dort sous tente. Et donc c'est vraiment toute cette découverte-là, de voir les enfants qui posent des questions. Et vous dormez dans l'attelage, et comment vous allez d'école en école, et tu vois qu'ils sont vraiment curieux de voir comment est-ce qu'on vit pendant ces 3 semaines, quoi. Et après, ce qui est très chouette aussi, c'est les accueils des écoles, de voir vraiment les enfants qui nous préparent des cakes, c'est des petites choses, mais tu sens que pour eux c'est un événement, quoi, c'est important, qu'ils attendent ça avec impatience, et je pense que ça les marque quand même. D'avoir touché, senti des chevaux de si près. Il y a eu pas mal de repérages en amont, de rencontres avec les écoles, voir où est-ce qu'on jouait, où est-ce que les chevaux allaient aller, repérage des chemins, voir où on passe la Meuse, à quels endroits. Donc beaucoup de coordination, mais très fort géré et soutenu par Christophe Rollin qui est détaché PK. Ça demande beaucoup d'organisation parce que dans un premier temps, j'ai eu des réunions avec Céline, la direction et les chevines qui nous a bien expliqué le déroulement du projet. Donc dans un premier temps, j'ai dû aller chercher dans la commune ici les terrains pour mettre les chevaux. Donc heureusement j'habite la commune, donc je savais vers qui me diriger dans les différents villages. On a dû organiser vraiment tous les repérages, l'organisation des repas aussi. Donc les repas étaient offerts par la commune, et puis le soir, rechercher des personnes qui voulaient bien accueillir les artistes, soit chez soi ou dans les écoles, et préparer le repas.
Et je dois dire, moi, je l'ai fait moi-même à la maison pour l'école d'Onwé. Et avec mon mari, on a passé un super moment. Tous ensemble. Tous ensemble. On a fait découvrir un peu, voilà, Des bonnes choses. les bonnes choses Du pays. de la commune. Et puis, ça a permis vraiment de découvrir des personnes exceptionnelles. Nous, en tant que centre culturel et opérateur, c'est très précieux de pouvoir compter sur des personnes ressources qui sont dans les communes, sur le terrain, là où on est, parce qu'effectivement, comme Nicole l'a dit, elle connaît le territoire, elle a les liens, elle est vraiment elle n'est pas qu'une facilitatrice, elle a vraiment permis que le projet puisse vivre sur le terrain, parce que, comme chaque projet, il y a en plus des inattendus. Et quand il faut se retourner à la dernière minute, on a la chance de pouvoir compter sur Nicole, qui peut trouver des solutions, des plans B, et on se sent vraiment en confiance parce qu'on sait qu'on est avec Nicole et toute une équipe, la direction, les chefines, tous les enseignants. On est vraiment entourés pour pouvoir se concentrer sur chacun, notre rôle dans le projet, les artistes pour pouvoir proposer la rencontre avec les chevaux, pour faire le spectacle. Enfin voilà, donc c'est vraiment précieux et c'est là qu'un projet, une tournée PK prend tout son sens parce que tout s'emboîte et ça c'est merveilleux. Ce qui est chouette, c'est que notre projet, il a quelque chose d'éphémère parce que on arrive donc la veille dans l'école, on essaye d'arriver quand les enfants sont encore là, donc il y a cette rencontre un peu voilà, hors de l'habitude, quoi, hors du commun. Puis on rencontre les enfants, on dort dans l'école ou tout près, et puis on fait rencontrer les chevaux avec les ateliers, on fait le spectacle, et puis on mange, et puis on repart déjà. Donc il y a quelque chose où on est un peu on fait un passage flash dans les écoles, et le fait d'avoir Nicole, Madame Caroline, Céline pour le centre culturel, ça nous permet d'avoir des gens qui sont un peu l'œil du cyclone, j'ai envie de dire, enfin, les personnes qui ont une vue d'ensemble et qui nous aident vraiment à faire lien de manière plus approfondie, quoi. Sinon, on fait vraiment que passer comme du vent. Et là, on peut approfondir la rencontre et elle nous explique bien aussi le terrain, elle nous permet bien de comprendre comme la cohésion, comment fonctionnent les écoles et puis le lien entre les écoles. Parce qu'ici, on était en lien, Nicole, elle est en lien. Voilà. Il y a Onwé, Anté, Sommières et Falin. Ça passe très vite, les journées passent super vite, donc sur le moment c'est difficile d'intégrer. Et puis quand on revient chez nous, qu'on regarde les photos, par exemple, là on a fait un post pour résumer nos 2 premières semaines, un post Facebook parce qu'on n'avait encore rien partagé en fait depuis le début. On revoit en fait tout ce qu'on a parcouru comme chemin, rencontré comme personne, enfants, instituteurs, institutrices. Parfois ça paraît anodin quand t'es dedans, puis en fait quand tu prends du recul, tu te rends compte aussi que c'est pas anodin. On demande aux enfants de faire, s'ils sont ok en tout cas, de faire des dessins. Et c'est vrai aussi que revoir et les photos et les dessins, c'est vraiment trop chouette, quoi. Les dessins, c'est vraiment, on le dit d'ailleurs aux enfants, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir parce que c'est spontané, c'est libre et donc c'est pas du tout sous contrainte, ils font ce qu'ils ont envie et donc on a voilà, certains enfants, ils vont dessiner la rencontre avec les chevaux, avec Camille et Lucia. Certains enfants, ils vont dessiner notre attelage. Certains enfants, ils vont dessiner des morceaux du spectacle. Donc, avec tous les dessins des enfants, on a tout le spectacle qui est reconstitué parce qu'on a toutes les scènes. Ils nous dessinent, nous, en spectacle. On a des guitares et des accordéons de toutes sortes. Enfin, c'est hyper savoureux pour nous d'avoir... Parce que maintenant, on a des centaines de dessins à la maison. On adore. Si vous voulez les voir, parce qu'on pense Facebook. On en a vu quelques-uns, ils sont trop beaux. C'était bien. Ça fait drôle d'avoir des chevaux dans la cour. Moi, je trouve que c'est bien. Ça respecte un peu la planète, qu'elle est toujours en voiture et tout ça. Moi, c'était surtout la morale et la fin de l'histoire.